Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui pourrait littéralement sauver votre vie ou celle de vos proches. L'ail, ce super aliment que nous utilisons quotidiennement en cuisine et que beaucoup consomment pour ses bienfaits santé, peut devenir dangereux lorsqu'il est combiné avec certains médicaments. Si vous prenez des médicaments régulièrement et que vous consommez de l'ail sous quelque forme que ce soit, cette vidéo est absolument essentielle pour vous. L'ail contient des composés actifs puissants, notamment l'allicine, qui peuvent interagir de manière significative avec de nombreux médicaments couramment prescrits. Ces interactions ne sont pas anodines et peuvent provoquer des effets secondaires graves, voire mettre votre vie en danger. Malheureusement, beaucoup de personnes ignorent complètement ces risques, pensant que parce que l'ail est naturel, il est forcément sans danger. Nous allons explorer ensemble les mécanismes derrière ces interactions dangereuses, identifier précisément quels médicaments sont concernés, et surtout, vous donner les clés pour éviter ces risques tout en continuant à bénéficier des propriétés remarquables de l'ail. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons également des alternatives sûres et des conseils pratiques que votre médecin ne vous a peut-être jamais mentionnés. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! L'ail n'est pas simplement un condiment savoureux, c'est un véritable laboratoire biochimique naturel. Lorsque vous écrasez une gousse d'ail, vous déclenchez une réaction enzymatique qui transforme l'alline en allicine, le composé responsable de l'odeur caractéristique et de nombreux effets thérapeutiques de l'ail. Cette allicine, ainsi que d'autres composés soufrés présents dans l'ail, possèdent des propriétés anticoagulantes, hypotensives et peuvent influencer le métabolisme hépatique. Le problème survient lorsque ces propriétés naturelles de l'ail entrent en conflit avec l'action de médicaments spécifiques. Par exemple, les composés de l'ail peuvent inhiber certaines enzymes hépatiques responsables de la métabolisation des médicaments, prolongeant ainsi leur présence dans l'organisme et augmentant le risque de surdosage. A l'inverse, ils peuvent parfois accélérer l'élimination de certains médicaments, réduisant leur efficacité thérapeutique. L'ail agit également sur la coagulation sanguine en inhibant l'agrégation plaquettaire, un mécanisme similaire à celui de l'aspirine. Cette propriété, bénéfique en temps normal pour la prévention cardiovasculaire, devient problématique lorsqu'elle s'ajoute à l'effet d'anticoagulants prescrits médicalement. Le résultat peut être une fluidification excessive du sang, avec des risques hémorragiques graves. De plus, l'ail influence la pression artérielle en provoquant une vasodilatation et en affectant le système rénine-angiotensine. Combiné à des antihypertenseurs, cet effet peut provoquer une chute brutale et dangereuse de la tension artérielle, entraînant des évanouissements, des chutes, voire des complications cardiovasculaires graves. 1. Les anticoagulants et antiagrégants plaquettaires. Les anticoagulants représentent probablement la classe de médicaments la plus dangereuse à combiner avec l'ail. La warfarine, médicament anticoagulant largement prescrit, voit son effet considérablement amplifié par la consommation d'ail. Cette interaction peut transformer un traitement préventif en véritable bombe à retardement hémorragique. Les patients sous warfarine doivent maintenir un équilibre délicat, surveillé par des analyses sanguines régulières mesurant l'INR, un indicateur de la coagulation. L'ajout d'ail dans l'alimentation ou sous forme de supplément peut faire basculer cet équilibre, provoquant des saignements spontanés, des hématomes importants, ou dans les cas les plus graves, des hémorragies internes potentiellement fatales. Les nouveaux anticoagulants oraux directs comme le rivaroxaban, l'apixaban ou le dabigatran ne sont pas épargnés par cette interaction. Bien que leur mécanisme d'action diffère de la warfarine, l'effet antiagrégant de l'ail vient s'additionner à leur action anticoagulante, créant un risque hémorragique significatif. L'aspirine à faible dose, souvent prescrite en prévention cardiovasculaire, présente également des risques d'interaction avec l'ail. Les deux substances agissant sur l'agrégation plaquettaire par des mécanismes différents mais complémentaires, leur association peut provoquer des saignements gastro-intestinaux, des épistaxis à répétition, ou des hématomes cutanés disproportionnés par rapport au traumatisme subi. Le clopidogrel, autre antiagrégant plaquettaire couramment prescrit après un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, voit également son effet renforcé par l'ail. Cette potentialisation peut être particulièrement dangereuse chez les patients âgés ou ceux présentant des facteurs de risque hémorragique.
2. Les médicaments pour l'hypertension. L'interaction entre l'ail et les antihypertenseurs constitue un autre danger majeur souvent sous-estimé. L'ail possède des propriétés hypotensives naturelles bien documentées, capables de réduire la pression artérielle de manière significative. Lorsque cette action se combine à celle des médicaments antihypertenseurs, les conséquences peuvent être dramatiques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme l'énalapril, le lisinopril ou le perindopril, voient leur effet hypotenseur potentialisé par l'ail. Cette combinaison peut provoquer une hypotension sévère, se manifestant par des vertiges, une fatigue extrême, des syncopes, et dans les cas les plus graves, un choc hypotensif nécessitant une hospitalisation d'urgence. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, tels que le losartan ou le valsartan, présentent des risques similaires. L'effet synergique avec l'ail peut entraîner une chute tensionnelle brutale, particulièrement dangereuse chez les personnes âgées qui sont déjà plus susceptibles de faire des chutes. Les diurétiques, souvent prescrits en association avec d'autres antihypertenseurs, créent un risque additionnel lorsqu'ils sont combinés à l'ail. La déshydratation légère induite par les diurétiques, combinée à l'effet vasodilatateur de l'ail, peut provoquer une hypotension orthostatique marquée, augmentant considérablement le risque de chute et de traumatisme. Les bêta-bloquants comme l'athénolol ou le métoprolol peuvent également voir leur effet amplifié par l'ail, bien que de manière moins prononcée. Néanmoins, cette interaction peut provoquer une bradycardie excessive, des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance cardiaque décompensée chez les patients fragiles. 3. Les médicaments contre le diabète. Les diabétiques qui consomment de l'ail tout en prenant des médicaments hypoglycémiants s'exposent à des risques d'hypoglycémie sévère. L'ail possède des propriétés hypoglycémiantes naturelles, capables de réduire la glycémie de manière notable, particulièrement chez les personnes diabétiques. La metformine, médicament de première intention dans le traitement du diabète de type 2, peut voir son effet hypoglycémiant renforcé par l'ail. Cette interaction est particulièrement préoccupante car elle peut survenir de manière imprévisible et provoquer des hypoglycémies nocturnes dangereuses, parfois fatales. Les sulfamides hypoglycémiants comme le glyclaside ou le glyburide présentent un risque encore plus élevé d'interaction avec l'ail. Ces médicaments stimulent la production d'insuline par le pancréas, et l'ajout de l'ail peut créer un effet synergique provoquant des hypoglycémies sévères nécessitant une intervention médicale urgente. L'insuline, qu'elle soit à action rapide ou prolongée, peut également voir son effet amplifié par la consommation d'ail. Les patients diabétiques utilisant de l'insuline et consommant régulièrement de l'ail doivent surveiller étroitement leur glycémie et être particulièrement vigilants aux signes d'hypoglycémie. Les nouveaux antidiabétiques comme les inhibiteurs de la DPP-4 ou les agonistes du GLP-1 peuvent également interagir avec l'ail, bien que les données soient encore limitées. Néanmoins, la prudence reste de mise, et une surveillance glycémique renforcée est recommandée. 4. Les médicaments immunosuppresseurs. Les patients transplantés ou souffrant de maladies auto-immunes prenant des immunosuppresseurs doivent être particulièrement vigilants concernant la consommation d'ail. Ces médicaments vitaux maintiennent un équilibre délicat du système immunitaire, et l'ail peut perturber cet équilibre de plusieurs façons. La cyclosporine, immunosuppresseur largement utilisé en transplantation, peut voir son métabolisme affecté par l'ail. Cette interaction peut soit réduire l'efficacité du médicament, augmentant le risque de rejet de greffe, soit au contraire prolonger sa présence dans l'organisme, majorant les effets secondaires toxiques. Le tacrolimus, autre pilier de l'immunosuppression post-transplantation, présente des risques similaires d'interaction avec l'ail. Les variations imprévisibles des taux sanguins de tacrolimus peuvent compromettre gravement le succès de la transplantation ou provoquer une toxicité rénale ou neurologique. Les corticoïdes à long terme peuvent également interagir avec l'ail, particulièrement en ce qui concerne leurs effets sur la glycémie et la pression artérielle. L'ail peut potentialiser certains effets des corticoïdes tout en atténuant d'autres, créant des déséquilibres thérapeutiques difficiles à prévoir et à gérer. Le méthotrexate, utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes, peut voir sa toxicité hépatique augmenter par la consommation d'ail. Cette interaction, bien que rare, peut provoquer des hépatites médicamenteuses graves nécessitant l'arrêt du traitement. 5. Les antirétroviraux contre le VIH. Les patients séropositifs sous traitement antirétroviral doivent être extrêmement prudents avec la consommation d'ail.
Ces médicaments vitaux maintiennent le virus à des niveaux indétectables, et toute interaction pouvant affecter leur efficacité peut avoir des conséquences dramatiques sur la progression de la maladie. Les inhibiteurs de protéases comme le ritonavir ou le sakinavir peuvent voir leur métabolisme hépatique affecté par l'AI. Cette interaction peut réduire significativement les concentrations plasmatiques de ces médicaments, compromettant l'efficacité du traitement antirétroviral et favorisant l'émergence de résistance virale. Les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, tels que l'efavirenz ou la névirapine, présentent également des risques d'interaction avec l'AI. La réduction de leur efficacité peut entraîner une remontée de la charge virale, mettant en péril des années de traitement réussi. Les inhibiteurs d'intégrase, classe plus récente d'antirétroviraux, peuvent également être affectés par l'AI, bien que les données soient encore limitées. Néanmoins, étant donné l'importance critique de maintenir une suppression virale optimale, toute interaction potentielle doit être évitée. L'interaction entre l'AI et les antirétroviraux ne se limite pas à une simple réduction d'efficacité. Elle peut également modifier le profil d'effets secondaires de ces médicaments, potentialisant certaines toxicités ou en créant de nouvelles, rendant le traitement difficile à tolérer. 6. Comment éviter ces interactions dangereuses ? La prévention de ces interactions dangereuses ne signifie pas nécessairement bannir complètement l'AI de votre alimentation. Une approche nuancée et bien informée peut vous permettre de continuer à bénéficier des propriétés de l'AI tout en préservant votre sécurité. La première étape cruciale consiste à informer systématiquement tous vos professionnels de santé de votre consommation d'AI, qu'elle soit alimentaire ou sous forme de supplément. Beaucoup de patients omettent de mentionner les remèdes naturels qu'ils utilisent, pensant qu'ils sont sans importance. Cette omission peut avoir des conséquences graves. Si vous prenez des médicaments à risque d'interaction, discutez avec votre médecin de la possibilité d'espacer la prise d'AI et celle de vos médicaments. Dans certains cas, un intervalle de plusieurs heures peut suffire à réduire significativement le risque d'interaction, bien que cette approche ne soit pas toujours suffisante. La surveillance clinique renforcée représente une autre stratégie importante. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas arrêter complètement l'AI, votre médecin peut augmenter la fréquence des contrôles biologiques et cliniques pour détecter précocement tout signe d'interaction. L'ajustement posologique de vos médicaments peut parfois être envisagé, mais cette décision doit impérativement être prise par votre médecin. Ne tentez jamais de modifier vous-même les doses de vos médicaments en fonction de votre consommation d'AI. 7. Reconnaître les signes d'interaction. Savoir identifier les signes précoces d'une interaction médicamenteuse avec l'AI peut littéralement sauver votre vie. Ces signes peuvent être subtils au début, mais ils ne doivent jamais être ignorés. Les signes hémorragiques constituent les premiers indicateurs d'une interaction avec les anticoagulants. Des saignements de nez fréquents ou prolongés, des hématomes apparaissant sans traumatisme apparent, des saignements gingivaux lors du brossage des dents, ou des règles anormalement abondantes chez les femmes doivent immédiatement alerter. Les symptômes d'hypotension, particulièrement s'ils apparaissent après avoir commencé à consommer de l'AI, incluent des vertiges, une fatigue inhabituelle, des difficultés de concentration, ou des évanouissements. Ces signes sont particulièrement préoccupants chez les personnes prenant des antihypertenseurs. Les signes d'hypoglycémie chez les diabétiques comprennent des tremblements, des sueurs, une faim intense, de l'irritabilité, ou des troubles de la concentration. Ces symptômes peuvent survenir de manière imprévisible et nécessitent une surveillance glycémique renforcée. Chez les patients immunodéprimés, les signes d'interaction peuvent être plus subtils et inclure une susceptibilité accrue aux infections, une cicatrisation retardée, ou des effets secondaires inhabituels de leurs médicaments immunosuppresseurs. 8. Alternatives et conseils pratiques. Heureusement, il existe plusieurs alternatives pour continuer à bénéficier des bienfaits de l'AI tout en minimisant les risques d'interaction médicamenteuse. Ces stratégies demandent de la patience et une approche méthodique, mais elles peuvent vous permettre de concilier santé et plaisir culinaire. L'AI vieilli représente une excellente alternative pour certaines personnes. Le processus de vieillissement modifie la composition chimique de l'AI, réduisant significativement la concentration d'allicine tout en préservant d'autres composés bénéfiques. Cette forme d'AI présente généralement moins de risques d'interaction médicamenteuse. La cuisson prolongée de l'AI peut également réduire sa puissance et donc les risques d'interaction. L'AI confit, par exemple, conserve une partie de ses propriétés nutritionnelles tout en étant moins susceptible d'interagir avec les médicaments.
L'utilisation d'autres aromates aux propriétés similaires peut constituer une stratégie de substitution intéressante. L'oignon, bien qu'appartenant à la même famille que l'ail, présente généralement moins de risques d'interaction. Le gingembre, le curcuma, ou les herbes de Provence peuvent également apporter des saveurs intéressantes tout en étant plus sûres. La consultation d'un pharmacien spécialisé en interactions médicamenteuses peut vous fournir des conseils personnalisés en fonction de vos traitements spécifiques. Ces professionnels possèdent des outils sophistiqués pour évaluer les risques et proposer des alternatives adaptées à votre situation. Conclusion. L'ail, malgré ses nombreux bienfaits pour la santé, peut devenir un véritable danger lorsqu'il est consommé en même temps que certains médicaments. Les interactions que nous avons explorées ne sont pas théoriques mais bien réelles et peuvent avoir des conséquences graves, voire fatales. La clé de la sécurité réside dans l'information et la communication avec vos professionnels de santé. Ne considérez jamais l'ail comme un simple aliment sans importance médicale. Ses propriétés pharmacologiques sont réelles et puissantes, ce qui explique à la fois ses bienfaits et ses dangers potentiels. Si vous prenez des médicaments régulièrement, prenez le temps de vérifier s'ils figurent parmi ceux que nous avons mentionnés dans cette vidéo. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien. Il vaut mieux pécher par excès de prudence que de risquer votre santé par négligence. Rappelez-vous que la médecine naturelle et la médecine conventionnelle ne sont pas incompatibles, mais elles doivent être harmonisées intelligemment. Votre santé mérite cette attention particulière, et vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient être concernés par ces interactions. Un simple partage peut sauver une vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé, et laissez-nous en commentaire vos questions ou vos expériences personnelles avec l'ail et les médicaments. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes dans la même situation. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé.